chez Ashton et Ameublement Tanguay, en première ligne. Bon début de semaine à tous. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, on revit des événements du week-end, entre autres le patinoton au Centre Vidéotron, également l'événement Vague en ville, événement de kayak en eau vive. Mais d'abord, parlons de hockey mineur. Le hockey mineur de 5 associations de Québec, Côte-de-Beaupré, qui feront revivre à compter de septembre prochain les As de Québec. Les As de Québec 3A. On développera l'élite, évidemment, de la région au niveau Pee-Wee, Bantam et Midget. Et ce dimanche, c'était déjà le premier camp d'entraînement des nouveaux As de Québec 3A. Le reportage de Jonathan Fournier. Bienvenue à tout le monde au camp des As. C'est une première édition. Nous, nos joueurs devaient aller jouer du hockey élite à Saint-Augustin. Pour les familles, c'était vraiment pas pratique. Et puis les 5 associations de hockey mineur du centre et de l'Est, avec les années, ont commencé à s'impatienter de cette situation, vouloir la corriger. Donc, collégialement, on a décidé de fonder un projet de hockey élite dans la ville de Québec, à l'est du territoire. Les 5 associations de hockey mineur, Beauport, Charlebourg, Québec-Centre, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans et puis Charlevoix, on sélectionne ensemble nos meilleurs joueurs et puis on les envoie jouer aux As de Québec où on forme une seule équipe, puis oui majeur, puis oui relève, donc une seule par catégorie. C'est la première fois que je vois une collaboration de 5 associations de hockey mineur qui habituellement travaillent chacun de leur côté, un peu un contre l'autre, si on peut dire, et là, qui se sont associés pour mettre au service des joueurs toutes leurs ressources, toutes leurs ressources et leur champ de compétences pour créer quelque chose qui, selon moi, va être extraordinaire. On commence cette année pour 18-19. On commence avec 2 équipes de niveau Pee-Wee. 19-20, une équipe Bantam va s'ajouter. 20-21, une autre équipe pour terminer avec le Midget Espoir en 21-22. Et évidemment, toute cette structure-là amène les joueurs vers l'équipe Midget 3A, si on peut dire, le Blizzard Séminaire Saint-François. Il y aura 2 équipes dans le Pee-Wee, c'est Relève et 3A. Ils vont évoluer dans une ligue qui est provinciale. Oui, Ligue provinciale, la LHEQ, Ligue Excellence de hockey du Québec, où tous les meilleurs joueurs de la province évoluent. Vraiment une ligue super compétitive, ligue de développement. Hockey Québec a fait un travail immense afin de bien structurer cette ligue-là. Puis nous, bien, les As, écoute, on a bon espoir de voir notre structure, même si elle débute, être parmi les meilleurs déjà à la première année. Le hockey élite, c'est un programme qui doit toujours être logé dans un sport d'études. Donc, il a fallu créer un hockey de sport d'études dans l'Est pour nos joueurs. Et nous, on a approché plusieurs écoles pour voir quelle école serait prête, non seulement à les accueillir, mais à leur donner le service d'excellence que nous, on recherche pour nos jeunes. Et puis finalement, on s'est entendu avec l'école secondaire de la Seigneurie qui va mettre à la disposition de nos jeunes un programme exceptionnel. On a une firme qui actuellement est sur la patinoire, qui est l'UDH, remplie de professionnels, des joueurs des remparts qui viennent de terminer leur saison, qui vont venir se joindre à cette équipe-là. Alors, je pense que ça a été très facile d'organiser notre camp d'entraînement. Maintenant, il fallait trouver aussi des entraîneurs de qualité. On ciblait quoi? On ciblait des jeunes entraîneurs dynamiques, professionnels, avec un champ de compétences très varié, autant au niveau hockey, mais aussi au niveau, si on peut dire, au niveau logistique pour le jeune, au niveau de son côté académique, des entraîneurs qui sont capables de bien interagir avec l'enfant puis de donner des bonnes valeurs, pas seulement sur la glace. Puis je pense qu'on a réussi à trouver ça. On a ramené le nom des As de Québec. On a pris les couleurs d'une équipe nouvelle dans la LNH. Oui, absolument. Beau clin d'œil aux Golden Knights de Vegas, qui est la nouvelle franchise nationale. Comme on est une nouvelle franchise également, on trouvait que c'était de mise. Puis, c'est des couleurs que les jeunes apprécient grandement. C'est une équipe qui est très à la mode et qui a beaucoup de succès. Et on cible ça, nous aussi, d'être une nouvelle franchise avec du succès. Puis, ramener les noms des As de Québec, pour nous, ça a été hyper facile. C'est le premier nom qui a été suggéré à la table
et c'est resté ça. Puis il y a eu un gars comme Jean Béliveau qui est venu, puis les jeunes souvent nous demandent pourquoi ça s'appelle la place Jean Béliveau. Bien, on va leur dire pourquoi. Alors, de faire un rappel historique avec la ville, je trouvais ça super important. Puis évidemment, bien, Jean Béliveau étant ce qu'il est comme homme et comme joueur de hockey, bien, de ramener ces valeurs-là dans notre organisation, on trouvait ça génial. Je pense que tous les enfants vont y gagner, là, ça c'est clair. Ressusciter les As, il y avait un côté romantique un peu là-dedans, c'est sûr, mais je pense que surtout, ça a été cette idée de créer de l'attachement pour les jeunes à la Ville de Québec. Donc, c'est pas une équipe qui joue pour une école, c'est pas une équipe qui représente une institution scolaire ou encore une organisation de hockey. Ça représente la Ville. Et puis, on a eu la permission de l'Hôtel de Ville de le faire, de mettre les logos de la Ville sur nos chandails. Donc, il y a un élément de fierté là-dedans pour nous qui est très important. On va souhaiter longue vie au programme des As de Québec. Merci énormément, merci. Puis on va vous inviter à venir à l'ouverture officielle qui aura lieu au mois de septembre prochain. Après la pause, on parle de kayak en eau vive et de patinage pour une bonne cause. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 23 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au Canada. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur le tout premier titre national de son histoire. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans. En 2018, Laval tentera de remporter sa 10e Coupe Vanier alors que la finale sera à nouveau présentée à Québec. Bien connu de l'entourage des Remparts de Québec, le jeune Jérémy Plourde peut dire mission accomplie. Son premier patinoton aura permis d'amasser plus de 27 000 $ pour Opération Enfant Soleil. On a 6 petits-enfants. Ça fait une belle game. Je trouve ça très bien parce que ça m'entraîne pour mes compétitions de patin. La glace du Centre Vidéotron est accessible pour la première fois au grand public pour une bonne cause. Il y a deux raisons principales. Quand j'ai pris ces fonctions-là, je savais que les gens voulaient patiner sur la glace. On en entendait parler par tellement de monde. On attendait la bonne occasion de le faire pour une œuvre philanthropique. Et quand Jérémy, qui est de la grande famille des Remparts depuis plus de 10 ans avec sa famille, est venu nous proposer ça, il y a un grand gars de 16 ans qui vient nous dire « Moi, là, m'en faire un patinoton au Centre Vidéotron. » Voilà l'occasion. C'est vraiment le fun, l'ambiance est vraiment bien aussi. Surtout, c'est pour une belle cause, c'est vraiment L'initiative vient de Jérémy Plourde, un enfant soleil de la région de Québec. Au total, 7 vagues de 160 patineurs se sont relayées toute la journée pour ce patinoton. Depuis que je travaille au Centre Vidéotron, mes amis et des membres de ma famille m'ont toujours demandé si c'était possible de patiner au Centre Vidéotron. Puis moi, ça a toujours trotté dans ma tête. Puis cette année, j'ai décidé que c'était le bon moment. Donc, je suis allé d'avant. Ça fait quelques années qu'on est ici. Puis de pouvoir redonner à quelqu'un qui a donné à l'organisation, qui a donné aux joueurs, c'est toujours plaisant. Puis c'est le fun à faire. L'objectif de Jérémy est d'amasser cette année 100 000 $. Grâce à la générosité de la population, c'est un chèque au montant de 27 620 $ qui sera remis à Opération Enfant Soleil. Tout ça propulsé par Jérémy, qui est un enfant soleil chez nous, qui s'implique déjà énormément pour venir rencontrer les gens, les sensibiliser, mais qui a décidé cette année d'en faire encore plus. Il s'est impliqué avec nous l'année passée, puis cette année, il voulait remonter la barre. Ça me touche beaucoup parce que, oui, le monde, il achète des billets, mais de près ou de loin, ils sont touchés par la maladie, puis de près ou de loin, c'est comme s'ils nous donnaient une petite tape dans le dos pour nous remercier puis nous dire de continuer malgré la maladie. Mariam Diaye, TVA Nouvelles, Québec. Parlons maintenant de kayak en eau vive. Nos cours d'eau sont remplis d'eau par les temps qui courent et à l'événement Vague en ville, plusieurs en ont profité au cours du week-end. Ils sont des centaines à braver le froid en fin de semaine et à enfiler leur combinaison avant de sauter à l'eau. Une seule chose les motive, la passion pour leur sport, le kayak en eau vive. L'événement Vague en ville, c'est un peu comme le lancement de la saison. On
environ 500 participants aujourd'hui qui font des départs en continu toute la journée puis qui descendent la rivière Saint-Charles. C'est un parcours de 4,5 km. Les habitués du secteur le savent, le niveau de la rivière cette année est particulièrement haut. Et ça fait le bonheur des kayakistes. On commence à avoir de plus en plus d'eau. Puis avec la neige qu'ils font, on a eu beaucoup de pluie. Les rivières sont à leur plein potentiel en ce moment. Donc les conditions sont idéales pour faire du kayak aujourd'hui? Oui, même parfaite. C'est certain que la rivière, nous, on a atteint 80 mètres cubes secondes. C'est énorme. L'année passée, on avait eu 50. Puis l'année d'avant, 25. Pour la rivière Saint-Charles, en fait, c'est juste en début de saison que quand il y a les fonds, qu'il y a assez d'eau pour pouvoir la faire. Donc, c'est le moment idéal. Le niveau, il est haut. Fait que je dirais que pour ceux-là qui commencent, c'est peut-être pas le niveau idéal, là, mais pour le monde que ça fait quand même un bout qui pagaie, c'est vraiment parfait. Là. Pas trop froid? Très froid, très froid. Vous êtes habillés en conséquence? Non, mais on s'arrange. On s'endure. Ouais, c'est beaucoup trop froid. Sinon, les mains crispent. Faut s'habiller chaudement? Bien, c'est ça. C'est un beau moment pour commencer, mais reste que c'est encore un peu froid. C'est pour ça qu'on a tout notre gréement d'eau vive. Bien, c'est impressionnant de voir les pagailleurs descendre, mais encore plus de les voir parcourir les portes. Donc, ils doivent absolument passer dans chacune des portes sans leur toucher et sans les manquer. Autrement, c'est des pénalités de points. Donc, c'est sûr que c'est vraiment beau à voir aller. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec. Le gardien de but Antoine Samuel, dont la carrière junior a pris fin sous les couleurs des Remparts il y a 3 semaines, a signé un essai professionnel avec les Roadrunners de Tucson, club école des Coyotes de l'Arizona, présentement en série. À moins d'une surprise, Samuel ne devrait pas participer à des matchs. L'automne dernier, il avait brièvement participé au camp d'entraînement du Canadien. Et la 38e édition du championnat international de karaté, le Québec Open, a été couronnée de succès le week-end dernier au PEPS. Pour cette édition d'événement annuel, 1500 athlètes en provenance de 12 pays étaient en action au plus important championnat de karaté au pays. Et voilà pour l'Esprit sportif aujourd'hui. Demain, entre autres, à surveiller un reportage sur la belle saison des Chevaliers de Lévis. Bye bye, à demain.